dans la fournaise ici, on a le radiateur. On a le radiateur du climatiseur. Fait que c'est deux endroits que même quand c'est propre, ça fait de la restriction. Imaginez quand c'est sale. Cette fournaise-là, vous voyez là qu'elle a seulement 2 ans. On voit qu'il y a eu un gros stress. Okay? On voit que ça, on appelle ça le heat exchanger. La flamme, quand ça brûle, ça réchauffe ce conduit-là qui fait un serpentin. Okay? Comme ça. Et là, ça retourne comme ça. Donc ça vient chaud. Le ventilateur de la fournaise pousse l'air au travers. C'est comme ça qu'on a de l'air chaud qui va dans la maison. Pourquoi que c'est des fournaises haute efficacité? C'est que le heat exchanger, juste ici, on voit, il y a une transition et il devient le secondary heat exchanger. Fait que d'un gros conduit comme ça, il devient un peu à des petits conduits, plus petits que mon petit doigt. Donc, il y a 2 endroits pour aller chercher la chaleur pour l'envoyer dans la maison avant que ça soit expulsé dehors par ce tuyau-là. Donc ça envoie le dioxyde de carbone à l'extérieur de la maison. Okay? Donc, la flamme brûle dans chaque brûleur, est aspirée dans le heat exchanger, passe dans le secondary heat exchanger et le dioxyde de carbone est envoyé dehors. Donc ça, c'est comme un pot d'échappement d'une voiture, donc un muffler de char, on va dire à Gatineau, au Québec. Donc c'est comme ça la base d'une fournaise. Quand on arrive dans une maison comme celle-ci, là, normalement, on va en parler un petit peu au téléphone quand vous nous appelez, sur chacun des conduits principaux, donc un conduit, 2 conduits, on doit faire des panneaux d'accès. C'est là qu'on accroche le boyau de notre aspirateur. C'est par là qu'on passe pour nettoyer l'intérieur des conduits. On va faire des petits trous comme ça. Là, il est bouché là, avec un tape, mais on voit quand même la forme. C'est un petit peu plus gros qu'un 2$. On va rentrer un fouet dans ça. Le fouet il est juste ici. Ça va aller frapper toute la poussière qui est dans le conduit d'air pendant que l'aspirateur aspire. Donc, un panneau d'accès par conduit principal. Ici, pour les gens qui ne sont pas habitués dans le domaine, il y en a plusieurs qui vont faire des erreurs. Parce que normalement, dans la salle de la fournaise, c'est là qu'on travaille le plus. Mais là, si on regarde dans la maison, ici, on a un bulkhead. Donc là, on fait un trou dans le plafond. C'est là qu'on va faire un autre panneau d'accès parce que là, vous voyez, le conduit s'en va d'un côté, mais il s'en va aussi de l'autre. Il split en deux, il se sépare en deux. Donc, comme ça. La plupart des compagnies voudront pas faire de trous dans vos plafonds parce que, premièrement, ils savent pas ce qu'il y a en arrière pour pas faire de dommages. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Avec l'expérience que j'ai, je suis très confiant de mon travail et je l'explique à mon client. Si on ne fait pas les trous pour avoir accès, 50% de la maison ne sera pas nettoyée. Okay? On va aller voir dans une autre pièce. Donc ici, un panneau au travers du plafond. Et surprise, quand il se sépare ici, là, il allait par là-bas, mais il venait aussi par là. On a une surprise parce que on a un split level ici. On a un autre conduit principal qui est là. Donc, il fait toute la longueur là, il s'en va là, il s'en va là, puis après ça, il rentre dans la salle de fournaise. C'est pour ça que tantôt, je disais que c'est une des meilleures maisons pour faire une vidéo explicative. Donc là, on a un autre conduit principal qu'il a fallu faire un autre panneau d'accès pour être capable de tout nettoyer. Il y a beaucoup d'étapes dans un nettoyage de conduit d'air pour que ça soit fait de façon professionnelle. Les gens, souvent, j'ai des questions. Pourquoi ta compagnie charge, là je donne un chiffre comme ça, 700, 800, 900 $ quand ton compétiteur charge 300, 400 $? La différence, c'est l'expérience et le travail qu'on veut faire avec les certifications qu'on a. Donc, si vous voulez avoir un travail professionnel fait chez vous, appelez-nous.